Salut les gars, bienvenue sur musculationprisedeMasse.com. Ici Étienne et sur musculationprisedeMasse.com, on vous donne des conseils scientifiques de musculation pour prendre la masse plus vite. On répond aussi à vos questions de musculation et on vous montre des exercices de musculation au gym. Je dis on parce que d'habitude, je suis avec Charles Lamontagne, un de mes chums avec qui j'ai étudié. Mais Charles, cette semaine, pas là, fait que juste moi. Ça tombe bien, je peux dire des choses que lui, il dit pas d'habitude. Puis me payer un peu sa gueule pendant qu'il n'est pas là, mais dis pas quand il va venir, OK. Fait que aujourd'hui, les gars, on va répondre à une question de musculation. Une question de Mathieu de Québec, qui est membre avec nous. Merci Mathieu. Mathieu s'entraîne en musculation depuis 1 an, mesure 6 pieds, pèse 165 livres et a 16 % de gras. Sa question. Question très simple. L'eau minérale est-elle une bonne astuce pour aller chercher quelques sels et minéraux? Si oui, quand la consommer? OK. Mathieu, question très intéressante. Première fois qu'on reçoit une question sur l'eau minérale. Moi, quand j'étais jeune, ou en tout cas avant, puis je vais vous dire avant, en fait, le livre qui est là, puis je vais en parler dans un instant. Mais avant, je pensais que l'eau minérale, c'était pour les matantes. Tu sais, pour le monde qui était un petit peu trop grano, là, puis qui n'était pas capable de boire de l'eau du robinet, ou au pire de l'eau en bouteille, mais tu sais, comme dépenser, je sais pas moi, 5$ pour une bouteille d'eau. J'exagère, mais pas tant que ça. Je me disais, pas sûr. Fait que. Puis je n'étais pas convaincu non plus que ça changeait de quoi de boire de l'eau minérale, à part d'avoir l'air un petit peu snob. Fait que j'ai fini par lire un livre qui a changé ma vie, non c'est une blague. Un livre qui a changé mon point de vue là-dessus, qui s'intitule « Comment j'ai vécu la douleur » par Jacqueline Lagacé. That's it, c'est ça. Jacqueline Lagacé, c'est une docteure en immunologie et en microbiologie à l'Université de Montréal. Elle a dirigé un laboratoire de ça à l'Université de Montréal. Et dans ce livre-là, qui a quand même eu pas mal de succès au Québec, elle décrit un régime spécial qui a permis de vaincre sa douleur à elle, la douleur causée par l'arthrite. Elle avait une arthrite très incapacitante. Et puis, en changeant son régime, elle a réussi à vaincre la douleur causée par son arthrite et même se rétablir de son arthrite. Et là, on ne parlera pas du régime au complet aujourd'hui. C'est le régime du docteur Seignalais, pour ceux qui s'intéressent. Ce régime-là, supposément, réduit l'inflammation. C'est ça qui est magique. Et l'arthrite, c'est une maladie inflammatoire. Et il y a d'autres maladies inflammatoires aussi qui seraient guérissables par le régime du docteur Seignalais, qui est comme un régime un petit peu médecine alternative. C'est médecine douce. Vous allez chez votre médecin, il ne va jamais vous en parler. Mais dans ce livre-là, puis dans le deuxième livre que l'auteur a écrit, il y a des centaines de personnes qui disent avoir été guéries par ce régime-là. Donc, peut-être que ça fonctionne. Cette femme-là, elle est relativement crédible quand même. Le doctorat, elle n'a pas sorti ça nulle part. Puis, ce qui est bien aussi dans ce livre-là pour le régime, c'est qu'il y a des centaines de références scientifiques. Donc, c'est pas n'importe quoi. Je l'ai lu, bon livre. Mais là, on va parler juste de l'eau minérale. L'auteur parle rapidement de certaines choses qu'on peut manger, des produits naturels dans le fond, qui peuvent nous aider d'une manière générale pour notre santé. Et elle parle de l'eau minérale là-dedans. Et ce qu'elle dit sur l'eau minérale, c'est que ça prévient, ça permet effectivement, puis ça a été mesuré dans des études, d'augmenter le pH du corps. Donc, ça veut dire le rendre moins acide. Quand le pH augmente, le corps est moins acide. Et ça permet aussi de diminuer la résorption osseuse. Fait qu'est-ce que ça veut dire, la résorption osseuse? Dans les os, on a des matières qui vont être sorties quand le sang est trop acide. Donc, le sang est trop acide, on sort ça des os, on sort des minéraux, en fait, des os, pour tamponner l'acide dans le sang, donc le neutraliser. Et ça, ce n'est pas nécessairement une bonne chose parce que quand on sort les minéraux des os, on se retrouve avec des os fragiles, spécialement pour les femmes. Nous, les gars, un peu moins de problèmes, spécialement les gars qui s'entraînent en musculation, on n'aura pas trop de problèmes d'os fragiles parce que nos os sont forts à cause de la musculation. Mais en vieillissant, quand même, on sait que chez les personnes âgées, les fractures aux os, ça devient un problème important, les fractures de hanche. Une personne âgée qui a une fracture à la hanche, là, on dit, puis mes chiffres sont peut-être pas exacts, mais tu sais que dans les 2 ans suivants, elle va décéder. Pour vrai. Parce que là, fracture à la hanche, ça ne guérit jamais. La personne se retrouve en chaise roulante, perte d'autonomie, perte de mobilité, devient dépendante, ne peut plus rien faire de sa vie, puis à un moment donné, lève les pattes. Je simplifie, mais les fractures à la hanche, c'est sérieux chez les personnes âgées. Et donc, pour éviter ça, paraît-il qu'on pourrait boire de l'eau minérale. Parce que l'eau minérale, dans le fond, comme tu nous le dis, Mathieu, ça contient des sels et minéraux
que le corps va pouvoir utiliser pour neutraliser l'acidité dans le sang et potentiellement l'inflammation au lieu de les prendre dans les os. OK? Et pour ça, il faut, attention, ce n'est pas n'importe quelle eau minérale. Et puis là, il y a une petite section dans le livre que je vais vous lire. Je vais vous en lire un extrait où il y a plusieurs eaux minérales qui avaient été testées. Et il avait trouvé, checkez bien ça, des 150 eaux minérales analysées dans cette étude. 70% étaient alcalinisantes et 13% étaient acidifiantes. Seulement 12% répondaient aux critères de qualité relatifs à la diminution des marqueurs de résorption osseuse, donc les minéraux qui sortent des os, ce dont je parlais depuis tantôt, à savoir, et là c'est ça que vous devez chercher si vous voulez vous acheter une eau minérale et devenir snob. Okay? Vous devez avoir ça dans votre eau minérale, c'est écrit sur les étiquettes, à savoir une concentration en bicarbonate d'au moins 700 mg par litre, une concentration en calcium d'au moins 200 mg par litre et une faible concentration en sulfate. En ce qui concerne la concentration en sodium des eaux minérales, celles riches en bicarbonate et en calcium sont toujours relativement faibles en sodium. Donc, il doit y avoir le moins de sodium possible, le moins de sulfate possible et il doit y avoir au moins 700 mg par litre de bicarbonate et au moins 200 mg par litre de calcium dans ton eau minérale, Mathieu, si tu veux que ça soit une bonne source de sel et minéraux. Ensuite, tu me demandes quand la consommer. Bien, moi, je te dirais à chaque fois que tu bois de l'eau. Je ne vois pas d'effet secondaire possible à boire trop d'eau minérale. Et puis, de l'eau, c'est difficile d'en boire trop. Donc, tu en bois quand tu as soif, puis tu bois de l'eau minérale qui a les concentrations dont je te parlais il y a un instant, puis ça devrait être bon pour ta santé. Avant de terminer aujourd'hui, sondage sur les stéroïdes en dessous de vidéo, répondre si vous ne l'avez pas fait encore. Et puis, cette semaine, 10 trucs techniques pour ajouter 30 livres à ton bench press en vente. Information aussi en dessous de vidéo. Les membres, dans un instant, je vais vous dire c'est quoi les marques d'eau minérale qui correspondent à ces concentrations-là. C'est dur à trouver. J'en ai cherché pas mal pour essayer. Puis, j'ai trouvé juste 2 marques qui correspondaient. Toutes les autres ne sont pas bonnes. Fait que je vous dis ça dans une seconde. Les autres, merci beaucoup de nous écouter. On se revoit demain ou un autre jour, pas trop sûr. Mais en tout cas, on se revoit bientôt sur musculationprisonnas.com. Ciao!